Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ivana et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je vous invite déjà de vous abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les amis, aujourd'hui c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'aimait pas la prière et qui vivait avec ses parents. Alors les amis, il y avait un jeune garçon qui vivait avec ses parents étaient des chrétiens, des gens de foi et le jeune homme lui n'aimait pas la prière. Il n'aimait pas la prière et à chaque fois, quand il restait, il disait à ses parents que mais vous priez comme ça, la prière elle a fait quoi pour vous? Qu'est-ce que la prière vous a déjà apporté? Chaque fois vous priez, mais vous n'avez rien, mais vous continuez toujours de prier. Regardez tonton, quand il parle de tonton, il parle du grand frère de son père. Il dit regardez tonton, lui il a tellement d'argent alors qu'il ne prie pas, il est bien, il est aisé, il ne prie pas, mais vous priez toujours, vous n'avez jamais rien. C'est donc comme ça que son père lui dit que mon fils, que le Seigneur te pardonne parce que moi j'aimerais que tu aies la foi et que tu pries à son père que non, 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 les choses de prière là, je ne peux pas prier. C'est donc comme ça que le gars est donc resté. Il dit à son père que papa, moi je ne vais plus moi rester dans la maison, si je veux aller vivre avec tonton en ville. Son père dit que non, si tu vas aller vivre avec tonton, que c'est mieux que tu finisses d'abord avec tes études avant de dire que tu vas aller vivre avec tonton. Il dit à son père que mais je peux finir mes études en ville. Son père dit que non, je refuse. C'est là où il dit que non, je vais appeler tonton. Si tonton est d'accord, moi je vais partir. Je peux finir mes études en ville. C'est là où il appelle donc son oncle en ville. Il appelle son tonton lui dit, oui mon garçon. Il dit tonton des tontons. Il commence à embrouiller, comme on embrouille souvent parfois. Son oncle dit que oui, je sais quand tu fais comment c'est parce que tu as quelque chose que tu veux me demander. Vas-y une fois. Il dit à son oncle que tonton c'est parce que je veux venir vivre en ville pour finir une fois mes études là-bas et puis tu m'aides à trouver du travail, comment chercher de l'argent. Son oncle lui dit que non, c'est mieux que tu finisses une fois ton baccalauréat, serre le cœur, puisque c'est seulement un an, tu finis une fois avec ton baccalauréat. Là, je vais venir te chercher, on va aller en ville et je vais te montrer comment chercher de l'argent. Et là où le jeune homme dit alors que, ok tonton, comme c'est toi qui dis, il n'y a pas de souci, j'ai compris tonton. C'est là où le jeune homme rentre donc, il fait part à son père dit que voilà, c'est la même chose que j'ai dit. Et son père, et pendant les 1 an que le jeune homme faisait la terminale, son père lui dit, mon fils, il faut toujours prier, croire en la prière, prie. Il dit que, ah papa, laisse-moi avec ces histoires-là, moi je ne veux pas prier. Il a dit que je n'aime pas la prière, laisse-moi, je ne veux pas prier. C'est donc comme ça que le jeune homme, dont il a fait la terminale et puis là, voilà 1 an qui s'est directement écoulé. C'est comme ça qu'il appelle son oncle. Allô tonton, j'ai réussi le baccalauréat. Son oncle dit que oui, je vais tenir ma promesse. Patiente encore 1 mois. C'est comme ça que le gars reste pendant 1 mois au village. Son père lui dit que mon fils, tu vas aller en ville. Il faut que tu commences à prier parce que la ville est très dangereuse. Si tu ne pries pas, tu peux arriver là-bas et avoir des difficultés. Il dit que papa, je t'ai dit que la prière ne paye pas. Voilà l'oncle qui est là. Lui, il a réussi sa vie. Ce n'est pas grâce à la prière qu'il a réussi. Vous passez le temps à prier, ça vous donne quoi? C'est donc comme ça que voilà 1 mois passé, son oncle est venu donc au village. Mon oncle est venu le prendre. Son oncle est donc parti en ville avec lui. Il arrive en ville. Il dit que, hé tonton, c'est bien ici. C'est vraiment confortable ici. Je suis fier d'être ici. Je suis fier. C'est donc comme ça qu'il reste donc. Et il dit à son oncle que, mais tonton, ça va se passer comment pour le travail? Son oncle dit que sois patient. C'est comme ça que le gars reste donc à la maison. Il est fier. Il reste à la maison. Quand il arrive d'abord là-bas, il fait 2 semaines chez son oncle. Il reste un soir. Il dort. Quand il dort dans la nuit, il écoute certains bruits qui viennent l'effrayer, les bruits de frayeur, les bruits qui l'effrayent. Et puis il se saute, il dit que mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça a persisté pendant 1 semaine. Il dit à son oncle, tonton, quand je dors, j'écoute les bruits. Son oncle dit que non, c'est rien, il y a aucun bruit. Il dit à son oncle que tu es sûr, que son oncle lui dit que tu es sûr que tu veux vraiment travailler. Il dit que oui, tonton, je veux vraiment travailler. Son oncle dit que ok, je vais t'amener quelque part ce soir. Es-tu sûr que tu vas vraiment travailler? Il dit à son oncle que oui, je vais travailler. Il dit à son oncle que tu es prêt. Son oncle lui dit que tu es prêt à ne pas trahir le chemin ou à te donner à fond pour travailler. Il dit que oui, tonton, je suis prêt à me donner à fond pour travailler. Je suis prêt à être là. Si c'est pour là le travail, si ça peut me rapporter l'argent, je suis fier, tonton. Je serai fier. C'est là où il reste donc son oncle. Son oncle vient l'appeler, le réveiller le soir. Son oncle dit que viens, je vais t'amener quelque part. C'est là où son oncle donc l'amène quelque part. Son oncle lui dit que c'est ici l'endroit. Il dit à son oncle, mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Son oncle dit que calme-toi, tu vas voir, tu as dit que tu veux travailler, tu veux avoir de l'argent, non? Il dit oui. C'est là où donc il entre avec son oncle. Quand ils arrivent, ils trouvent donc un monsieur et d'autres membres qui étaient assis. Il dit, il suit comment son oncle lui dit que c'est mon fils dont je vous parlais. Le patron répond que waouh, il est bien et qu'il peut facilement opérer.
Il dit à son fils, à son oncle que mais tonton, c'est où ici? Son oncle dit que mais calme-toi, j'ai dit que tu veux avoir l'argent. Il dit que oui tonton, je veux avoir l'argent, mais j'aimerais savoir, je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Son oncle lui dit que calme-toi. C'est là où le monsieur demande à son oncle que mais tu n'as pas expliqué ce qu'il faut faire réellement dit. Le petit, le tonton dit, son oncle lui dit non, j'ai expliqué la situation. C'est là où le petit reste, donc on lui donne un tube de bois, il prend, il boit. On dit que ok, à partir d'aujourd'hui tu fais partie des membres d'ici et que tu vas commencer à travailler avec nous. Il dit que tonton, mais c'est quel genre de travail seulement? Son oncle dit que c'est ça qui donne l'argent, c'est le travail, tu vas voir avec le temps. C'est donc comme ça que le petit rentre donc à la maison avec son oncle. Son oncle lui dit, comme tu as vu, je t'ai amené à la réunion, sache que c'est maintenant comme ça que tu vas travailler. Dans le temps qu'on va t'appeler, c'est à tout de rôle. Quand le premier finit, ainsi de suite. Comme toi, tu es la 11e personne, tu vas donc travailler quand ce sera ton tour. Et là, nous sommes maintenant présentement à la 8e personne. C'est comme ça que le temps passe donc. Son oncle... Le petit reste chaque jour. Son oncle lui dit que t'inquiète pas, tu vas avoir l'argent. Et comme il devait être la 11e personne, c'est comme ça qu'il reste un beau jour. Son oncle lui donne un petit sac. Il dit à son oncle, mais que c'est quoi? Son oncle dit que c'est son premier salaire. Il dit à son oncle, mon premier salaire. Il voit l'argent, il est tellement ému, il est content. Il dit que oh tonton, tonton, il est fier. Il a dit tonton, des tontons, il est content. Il est content parce qu'il a reçu de l'argent. Il dit à son oncle que j'ai toujours dit que tu connais tonton, tu connais le bon chemin de la réussite, tu connais le chemin de la réussite. C'est donc comme ça que le petit reste donc. Son oncle lui dit qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'on va aller siéger. Et ce serait ton tour aujourd'hui. Il dit à son oncle, mais mon tour. Il dit que c'était... Son oncle dit oui. Il dit que t'inquiète même pas. Non, si c'est mon tour, ça va, je vais gérer. C'est comme ça que son oncle l'amène donc. Quand son oncle l'amène, il arrive, le maître lui dit que bon, ça n'a pas de condition, le tout, c'est ce qu'il va donner sa mère. Il dit que donner ma mère, comment? Je ne comprends pas. C'est donc comme ça que son oncle lui dit que tu ne comprends pas comment. Il dit que quand tu mangeais l'argent, tu pensais que l'argent sortait d'où? C'était ta paye en avance comme ça, une partie de ta paye qu'on a fait en avance. Maintenant, il faut que tu achèves pour qu'on te donne la fin. C'est son oncle que je ne comprends pas toujours. Je vais donner ma mère comment? Son oncle lui dit qu'il faut que tu donnes ta mère en sacrifice. Ta mère doit mourir, c'est ce qu'on te demande de faire. Il dit que non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Le maître qui dit à son oncle que... Le maître dit à son oncle que... Mais c'est quoi toutes ces scènes-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de délirer ou quoi? Mais il a mangé, maintenant il ne veut pas rembourser. Le petit dit que non, tonton, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est là où son oncle dit au monsieur que calmez-vous, je vais discuter avec lui. C'est donc comme ça qu'après avoir siégé, il rentre à la maison avec son oncle. Il dit à son oncle, mais tonton, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je te dis que je voulais travailler, mais pas ce genre de chemin. Son oncle dit que bon, comme tu voyais toute la richesse, tu croyais que ça provient d'où? C'est tout ça qui me donnait de l'argent, c'est tout ce que je fais là qui me donne de l'argent. C'est là où donc son oncle lui dit que, ok. Son oncle lui dit que, d'accord, ce qu'on va faire, c'est que je vais causer avec maman. Je vais lui demander de venir et puis tu vas essayer de faire ce que je vais te dire, suivre les instructions pour que quelque chose... Oh, désolé, c'est mon téléphone qui sonne. C'est là où son oncle lui dit donc... je vais faire venir maman et tu vas suivre les instructions que je vais te donner. C'est alors donc comme ça que le petit dit que non, tonton, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Son oncle dit que ne commence pas et ne crée pas le désordre. Tu as promis de ne pas trahir le chemin. Et il est temps que tu obéisses et que tu remplisses ta part de partie. Il dit à son oncle, non, je ne peux pas tuer ma mère, je ne peux pas, je ne peux pas. Son oncle lui dit que je ne veux rien entendre. Son oncle dit que je vais sortir le matin et en revenant que tu aies déjà réfléchi, que tu m'as donné une réponse. Et que tu m'as donné une bonne réponse, une réponse favorable surtout. C'est donc comme ça que le petit reste, il réfléchit, dit que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est donc comme ça qu'il reste, il réfléchit, dit que non, il faut que je prenne la route pour aller au village. C'est comme ça que le petit prend dans la route, il rentre au village, directement il arrive, il fait part à sa mère de la situation, il explique à son père tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est comme ça que son oncle rentre le soir, il cherche le petit, il ne voit pas. Il appelle le grand maître pour aviser, pour qu'on éteigne la voix du petit en avance, mais malheureusement il était trop tard. Quand le petit a fait part de cela à sa mère et à son père, c'est comme ça qu'on l'a amené directement chez un pasteur. On est arrivé, on a commencé à prier, on a délivré le petit, on a prié, c'est trop tard pour son oncle. Et c'est comme ça que son oncle, lui, et grâce au petit, on a su ce que son oncle faisait pour avoir de l'argent. Et après la délivrance de ce petit, il a commencé à dire, vraiment, je suis vraiment désolé, il demande pardon à son père, il demande pardon à sa mère, il voit les bienfaits de la prière, comment la prière lui a sauvé de cette situation. C'est là où il dit donc que vraiment
je glorifie le Seigneur et je promets de prier chaque jour qui passe. Je promets de prier chaque jour qui passe. Chaque jour, je ne vais plus jamais envier quelqu'un. Je vais attendre que Dieu donne ma part. Vraiment, voilà, j'ai failli te tuer, maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça me dit que ce n'est pas grave, mon fils. Le plus important, c'est le fait que tu aies reconnu ton tort. Et c'est déjà un bon pas en avant. Je suis fière que tu aies donné ta vie au Seigneur. Vraiment, merci à Dieu vraiment pour cela. Et je remercie le Seigneur d'avoir fait en sorte que mon fils puisse retrouver le chemin. Il dit à sa mère que maman, vraiment, je ne veux plus aller chez l'oncle. Sa mère dit que non, t'inquiète pas, tu n'iras plus. Il dit que l'oncle peut venir, mais chez sa mère dit que non, l'oncle ne viendra pas ici. Il ne pourra pas mettre les pieds, il ne pourra plus revenir ici parce qu'il sait ce qu'il a déjà fait. C'est donc comme ça que le petit est resté depuis ce jour, il a commencé à dire que non, à Dieu la gloire. Il se lève un beau matin, son père, sa mère étant que dormi, c'est lui qui vient le réveiller, que mais papa, c'est comment? Levez-vous, on va aller à l'église, levez-vous, on va prier. C'est comment vous dormez? Est-ce que vous dormez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez déjà prié? Non, 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 levez-vous, on va prier et on va aller à l'église, levez-vous. Son père et sa mère se regardent les deux et disent que waouh, waouh, voilà les bienfaits de la prière. Vous voyez à quel point la prière l'a aidé. Vous voyez à quel point, si le jeune homme n'était pas rentré voir sa mère et ses parents pour mettre ses genoux au sol et dit vraiment que Seigneur, pardonne-moi, et qu'on engage une prière sur lui, c'est que le petit n'aurait pas survécu. Peut-être qu'il serait déjà parti. Parce que quand, dans la secte, c'était du genre, quand tu refusais de sacrifier ou d'agir, on te sacrifiait toi-même pour remplir les différentes conditions. C'est toi qu'on devait sacrifier. Et voilà, grâce à la prière, aujourd'hui, le petit a été sauvé. Vous voyez combien de fois il est important de prier. Inculquez cette valeur-là à vos enfants dès le bas âge. La prière. La prière, c'est la base de toute chose. Nous vivons dans un monde tellement gâté et pourri. Un monde tellement dangereux où si vraiment vous ne priez pas pour vous protéger, vraiment, je vous assure les amis, vous pouvez perdre votre vie aussi facilement. Priez sans cesse et remerciez toujours Dieu pour le souffle de vie qu'il ne cesse de vous donner. Car certains se lèvent le matin et ne parviennent même pas à voir le jour. Mais Dieu vous accorde encore ce privilège-là de voir le jour encore et encore. Alors les amis, priez sans cesse et remerciez toujours le Seigneur. Faites toutes choses dans votre vie en plaçant Dieu devant tout ce que vous entreprenez. Merci les amis et à très bientôt pour la prochaine histoire. Ciao, bisous.